Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Luc chapitre 14. Verset 11. Quiconque s'élève sera abaissé. Le Sauveur avertit que ceux qui, dans cette vie, s'élèvent seront humiliés dans le futur royaume des cieux. La place d'honneur que Dieu nous réserve est beaucoup plus importante que l'honneur qui vient des hommes. L'honneur qui vient de Dieu ne peut être assuré par l'affirmation de soi, car il ne s'obtient que par l'humilité et le service, versets 12 à 14, et par la recherche de la gloire qui vient de Dieu seul, Jean 5 verset 44. Versets 15 à 24. La parabole du grand repas. Bien qu'à l'origine cette parabole se soit appliquée à Israël et à son rejet de l'Évangile, elle s'applique également aux églises et à tout croyant d'aujourd'hui. Premièrement, le sujet de cette parabole est le jour de la résurrection dans sa gloire céleste à venir, versets 14 à 15, voire chapitre 22 verset 18, c'est-à-dire le retour de Christ avec l'introduction de son peuple dans le royaume céleste. Deuxièmement, ceux qui ont d'abord accepté l'invitation pour ensuite refuser d'y assister représentent ceux qui ont accepté ou ont donné l'impression d'accepter l'invitation de Jésus au salut, mais dont l'amour pour lui et le royaume céleste s'est refroidi, versets 17 à 20. Troisièmement, ces personnes-là ne basent plus leurs objectifs sur les critères célestes, versets 18 à 20. Elles ont rejeté l'avertissement biblique à « chercher les choses d'en haut » et non, celles qui sont sur la terre, en attendant le retour de Christ, Colossiens 3 versets 1 à 4. Leur espérance et leur vie sont centrées sur les choses de ce monde et elles n'aspirent plus à une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste, Hébreux 11 verset 16. Quatrièmement, les versets 21 à 23 montrent que, dans le ciel, il y aura également des gens dont le cœur est attaché à Christ et qui n'ont pas de perspective particulière dans ce monde. Ils prient avec l'Esprit et l'Épouse, et disent « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Apocalypse 22 verset 20. Verset 26. S'il ne hait pas son père. Le verbe « haïr », utilisé dans certaines traductions françaises, signifie « aimer moins », comparez ce texte avec Matthieu 10 verset 37, voir également Genèse 29 verset 31, note, Malachie 1 verset 3, note. Jésus exige que notre loyauté et notre amour envers lui soient supérieurs à tout autre attachement, même envers notre propre famille. Verset 27. Ne porte pas sa croix. Voir chapitre 9 verset 23, note, Marc 8 verset 34, note. Versets 28 à 33. Le prix à payer pour être un disciple. Jésus enseigne que toute personne qui désire le suivre et être son disciple doit d'abord déterminer s'il est prêt ou non à en payer le prix. Ce prix consiste à renoncer à toute relation ou possession, c'est-à-dire à tout ce que nous avons. Nos biens matériels, notre famille, notre vie, nos désirs, nos plans et nos centres d'intérêt, verset 33. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter tout ce que nous avons, mais que tout cela doit être mis au service de Christ et placé sous sa direction, voir chapitre 13 verset 24, Matthieu 7 verset 14, voir Jean 16 verset 33, 2 Timothée 3 verset 12.